Donc, on va commencer. C'est une recette au final assez simple. Donc, il nous suffit de mélanger en fait. Donc là, on a l'équivalent de 4 jaunes d'œufs avec un blanc d'œuf. Voilà. Donc, on va rajouter un petit peu de sucre semoule. Ça peut être remplacé, si vous le souhaitez, par de la cassonade. Ça peut être remplacé par tout un tas d'autres sucres. Tout dépend un peu de vos envies. Alors, on va délayer un tout petit peu l'appareil avec un mélange de lait et d'eau. Donc, c'est 100 g de lait pour 300 g d'eau. Voilà. Et ça va nous donner une sorte de pâte à crêpes très liquide. Voilà, ça a une texture très liquide et ça va aider notamment à ce qu'elle soit très fine et ce qu'elle caramélise très rapidement. Ah, ce oui, qu'on veut avoir, c'est vraiment la base de la crêpe dentelle, c'est vraiment quelque chose de très fin et très croustillant. On veut pas avoir beurré. Ouais, exactement. Voilà. Oui, donc du coup on a un peu préchauffé la casserole. Donc là l'idée c'est qu'on va faire un caramel. Donc on met notre sucre, notre poêle à préchauffer, notre casserole, notre russe. Donc on va augmenter un petit peu le feu. L'idée, donc du coup, c'est qu'on fait un caramel à sec. Donc on a notre sucre qui fond gentiment. Voilà, vous le voyez là sur les bords, il commence à fondre. Eh oui, parce que c'est la fusion, quoi. Exactement. Il va commencer par devenir du sirop et tout de suite se transformer en caramel. Exactement. Bah là, on voit qu'il commence à caraméliser tout doucement. Voilà. Ça y est, vous voyez, c'est le moment où il faut faire attention. Vous pouvez soit le colorer un peu plus si vous avez envie. C'est chacun fait ce qu'il veut un peu, mais le problème que vous allez avoir, c'est que vous allez rajouter de l'amertume. Voilà, quand on a une caramélisation blonde comme ça, on va rajouter un petit peu de beurre salé breton, voilà, et on va déglacer, voilà. Et donc là, à partir de ce moment-là, quand vous avez déglacé, vous pouvez mettre quelque chose dans la casserole. Et on va rajouter notre crème. Là encore, vous faites attention. Là, on est sur une crème bretonne. Ça va bouillir. Également. Bah, la crème froide, l'idéal pour éviter les problèmes, c'est de chauffer sa crème. Comme ça, vous n'avez pas cette réaction de vapeur thermique qui est en train de se faire là. Et voilà. Et en fait, on va rajouter nos pommes. Donc, c'est ni plus ni moins que des pommes golden qui ont été épluchées, coupées en 4 et vidées. Et en fait, on va réaliser une sorte de compote. Ce qui va se passer, c'est que la pomme va rendre son jus, en fait, le jus de pomme, va venir tout doucement, en fait, déglacer le caramel. Super et bon. Vous laissez compoter ça tout doucement. L'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose d'ultra compoté. Et vous pouvez laisser des morceaux. S'il y a des morceaux, c'est pas grave, c'est d'autant meilleur, ça fait de la texture. Vous voyez là, j'ai quasiment un morceau de pomme voilà, assez grand. Donc vous vous embêtez pas, vous laissez des morceaux. Après, si vous préférez qu'il n'y ait pas de morceaux, vous ne mettez pas de morceaux. Et donc la dernière chose, donc on laisse ça cuire tout doucement. La dernière chose qui nous reste à faire, c'est la crème chantilly. Donc nous on fait une crème chantilly un peu spéciale. C'est pas du mascarpone que je vois là? Exactement, c'est du mascarpone. On va faire une chantilly mascarpone. Bah, c'est notamment une recette que les pâtissiers utilisent souvent dans les pâtisseries de boutique parce que c'est vraiment quelque chose qui va rester, voilà, qui va tenir en fait. Et donc on va prendre un petit fouet, vous allez voir. Le plus compliqué c'est le tout début en fait. Il faut juste mélanger votre mascarpone et votre crème. Et vous allez voir, une fois que les deux seront mélangés, en fait, votre chantilly est déjà presque monté. Et vous la serrez à la fin avec le sucre glace qui est là. Et voilà, donc vous avez la crème chantilly qui est là, les pommes qui sont en train de compoter tout doucement. Vraiment, ça n'a pas besoin d'être rapide. Vous faites ça la veille tranquillement, autour d'un thé ou je ne sais quoi, un petit cidre, pourquoi pas une Allez, soyons fous. Vous pouvez d'ailleurs, au lieu de déglacer de la crème, vous êtes au régime, vous pouvez déglacer avec du jus de pomme, vous pouvez déglacer avec du cidre. Les possibilités sont infinies en fait. Donc on a mis la crème chantilly au mascarpone dans une poche à douille. Si vous n'en avez pas à la maison, vous utilisez un sac de congélation. La première, je ne vais pas mettre de chantilly, je veux vraiment avoir le goût de la pomme tatin. Mais dès qu'elles vont commencer à s'épaissir, en fait, je vais mettre voilà, un petit bandeau. Ah, puis alors là, c'est facile, il suffit de suivre la tôle ondulée. Là. Oui, exactement. Hein, ça fait des petites rigoles comme de la tôle ondulée, effectivement. Voilà, donc on a ça qui est prêt. Je mets la dernière ici. Ça va être celle sur le dessus. Vous allez voir. D'accord. Donc la chantilly, on est prêt. Donc là, on vient remplir un peu de... Entre les deux boudins de chantilly. Exactement. Bah, on a un guide. On a un guide assez naturel qui est la chantilly. La première, on va mettre beaucoup de pommes. Voilà, oui. Ça reste quand même l'élément central, ces pommes caramélisées. Et donc là, on va s'en remettre un petit peu. Mais il faut être précis, hein, c'est pas si large. Donc là, on va se mettre la première, juste ici. Hop, on va se mettre la deuxième. Dans mon gosier. Exactement, voilà. On n'hésite pas à presser un tout petit peu pour que ça tienne. Voilà. C'est très beau. On va se mettre la troisième juste là et vous allez voir pour le dernier, vous avez tous à la maison, enfin si vous aimez le thé, une petite passette à thé, voilà. Donc vous mettez un tout petit peu de sucre glace et donc on vient juste tapoter comme ça. L'idée c'est de donner un peu un côté de neige voilà, au plat. Ensuite, on vient se prendre quelques pommes. Là, c'est vraiment pour le décor. Hein. C'est si vous voulez épater la famille à la place de la bûche de Noël.
Thibaut, Jérôme Le Breton, il est sidéré, il est bouche bée. Et puis j'ai hâte de goûter. Hein, Mais c'est déjà, visuellement, c'est vrai que c'est déjà superbe. Hein. C'est très beau. Hein. C'est fait pour. Et donc, on a les petites tranches de pommes qui sont là. On va rajouter ça. C'est de la feuille d'anis vert, Voilà, en fait, c'est exactement ça. La première pousse. Et voilà. Et en fait, vous venez recouvrir votre millefeuille comme ça. Génial. Super. Oui, ça veut dire qu'il a très faim, Par Jérôme contre, Le chef, Breton. je veux bien, Bernadette. Bah oui, je te tiens le C'est micro. vrai que le millefeuille, c'est pas toujours simple à couper. Hein. Oui, mais là, c'est pas du feuilletage. Regardez ce qui se passe. Oh là là. Pas de flagornerie, hein, Jérôme. Hein. Thibaut ne le souhaite pas. Hein. C'est terrible. C'est terrible. Ah oui, c'est terrible ce qui vous arrive. Oh, c'est super bon.